Émis par le procureur, le juge d'instruction, le juge au siège ou encore par le magistrat, le mandat est une action menée contre une personne physique ou morale qui s'adonne à des comportements non autorisés par les dispositions nationales. D'après l'article 114 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction peut, selon les cas, décerner mandat d'amener, de dépôt ou d'arrêt. Sur le plan pénal, les différents mandats sont des ordres écrits émanant d'un magistrat ou d'une juridiction et auquel la loi attache un effet coercitif. Il y a d'abord le mandat d'amener, il y a le mandat de dépôt, il y a le mandat d'arrêt également. Il y a un autre mandat, ici on appelle ça convocation. Très généralement au Mali on l'appelle convocation, mais c'est le mandat de comparution. Par exemple un mandat d'amener, peut-être c'est à la suite d'une convocation délivrée émise à une personne qui refuse de comparaître devant le juge d'instruction. Et là, le juge d'instruction est obligé de décerner un mandat d'amener. Cette fois-ci, la personne va comparaître devant lui par la force, contre son gré. Maintenant, il y a le mandat de dépôt. Le mandat de dépôt, c'est un ordre donné par un magistrat instructeur au régisseur, au chef de la maison d'arrêt, de recevoir et de détenir la personne concernée. La personne sera déposée à la maison d'arrêt indiquée sur le mandat. Après le mandat de dépôt, il y a le mandat d'arrêt. Le mandat d'arrêt est émis dans le cas où la personne est recherchée et restée introuvable. Et ce mandat d'arrêt est émis par le juge d'instruction pour rechercher la personne, la trouver, l'arrêter et l'amener. Et dès que la personne est amenée, elle va comparaître devant le magistrat instructeur et ensuite qui va le déposer, qui va décerner un mandat de dépôt contre elle. Amener, déposer, rechercher et arrêter sont décernés par le magistrat. Il n'y a pas de formule consacrée à l'émission de ce type de mandat. Il est cependant bon pour celui qui a des ennuis judiciaires de porter son attention sur l'objet de la poursuite. Globalement, il n'y a pas assez de différence. Seulement, la différence, c'est l'entête. Mandat d'amener, mandat de dépôt, mandat d'arrêt. C'est l'objet du mandat qui précise ce que les agents d'exécution en devront faire. Si c'est un mandat d'amener, mais un agent de police judiciaire qui est chargé de l'exécuter, il ne peut pas prendre la personne et l'amener directement en prison, parce que le régisseur ne peut même pas le recevoir. Il s'agit d'un mandat d'amener. Lui, il appréhende la personne et l'amène directement devant le juge qui a décerné le mandat. Point barre. Vu la complexité de l'appareil judiciaire, Maître Dambélé invite chaque citoyen à chercher à comprendre les principes qui encadrent le métier qu'il exerce. C'est pour éviter de tomber facilement dans les travers de la justice. Quelqu'un qui est mécanicien de voiture, il doit quand même chercher à connaître au moins le minimum des règles qu'un mécanicien de voiture doit faire pour vraiment ne pas être en déphasage avec, ou bien en contradiction avec la loi pénale. J'invite les uns et les autres à faire vraiment preuve de rigueur dans tout ce qu'on fait. Preuve de rigueur dans tout ce qu'on fait. Et de l'autre côté, il y a des cas graves qui méritent vraiment un mandat de dépôt. Ça, il faut le dire. Parce qu'au moins, pour calmer, pour amener la quiétude dans la cité, vraiment, ces mandats-là ont leur raison d'existence. Mais il ne faut pas laisser tout le monde connaître la prison. Ce n'est pas bon. Il faut que certains individus restent dans le doute ce qui se passe dans les prisons. Ça, c'est déjà une manière de faire régner l'ordre. Le Code de procédure pénale précise que, sauf exception prévue par la loi, l'agent chargé de l'exécution d'un mandat d'arrêt ne peut s'introduire dans le domicile d'un citoyen avant 6 heures et après 21 heures. Il peut se faire accompagner d'une force suffisante pour que l'inculpé ne puisse se soustraire à la loi. Cette force est prise dans le lieu le plus proche de celui où le mandat d'arrêt doit s'exécuter et elle est tenue de déférer aux réquisitions contenues dans le mandat.